Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. La Côte d'Ivoire indépendante a 62 ans. Les festivités marquant ce 62e anniversaire se sont tenues aujourd'hui dans la ville de Yamoussoukro. Plusieurs défilés, dont celui des militaires et des populations civiles, ont marqué cet événement. Ami Koulibaly. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, au nom du général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, je vous demande maintenant, respectueusement, d'autoriser l'exécution du défilé militaire marquant la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance de la République de Côte d'Ivoire. Autorisation accordée. Les 62 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire célébrés ce 7 août en grande pompe à Yamoussoukro, la capitale politique. Patrouille aérienne, défilé militaire ont marqué la cérémonie. En tout cas, à Yamoussoukro, personne n'a voulu se faire compter l'événement. La ville natale du premier président ne va pas oublier de sitôt cette célébration, l'une des plus belles sûrement. Et oui, comme le dit si bien Ami Koulibaly, les festivités du 7 août 2022 drainent du beau monde depuis hier dans la ville de Yamoussoukro. Les Yamoussoukrois ne veulent absolument pas se faire compter cet événement. C'est donc dans la liesse populaire qu'elles y prennent part. Vous le verrez ce soir dans le reportage que nous propose notre équipe envoyée sur le terrain. Et puis aujourd'hui, depuis hier, la fête a commencé à Yamoussoukro. Des milliers de populations se sont réunies. La nuit tombée, place Jean-Paul II pour communier avec une cinquantaine d'artistes. Un concerto qui a enregistré la présence de stars de la musique ivoirienne comme Alpha Blondy. Les populations ont véritablement laissé éclater leur joie. Le reportage d'Afficiata Karamoko est à voir à 19h30. Et comme nous parlons de l'indépendance, dans le dossier de ce dimanche, nous nous intéresserons à ceux qui constituent l'avenir de notre pays. Après les résultats des examens à grand tirage, l'épineuse question de l'orientation se pose dans tous les ménages. Plusieurs parents sont confrontés aux difficultés d'affectation de leurs enfants. Mais bien plus, c'est le mode d'orientation lui-même qui est pour la plupart méconnu de ces derniers. Pour tout savoir, rejoignez-nous à 19h30. Anicette Conan-Blessing nous dira absolument tout. Et puis en Somalie, des tirs d'obus, de mortiers ont frappé ce dimanche des quartiers résidentiels proches du palais présidentiel à Mogadiscio. Ces faits se sont déroulés peu après l'approbation du gouvernement par le Parlement. Si aucune victime n'a été enregistrée, ces tirs d'obus sont le signe des défis à venir pour la nouvelle administration. Le secrétaire d'État américain est arrivé ce dimanche en Afrique du Sud. Anthony Blinken doit se rendre ensuite en République démocratique du Congo et au Rwanda. Cette tournée africaine est destinée à contrecarrer l'influence diplomatique russe sur le continent. En Afrique du Sud, il fera des annonces concernant la nouvelle stratégie africaine du gouvernement américain. C'est tout pour ce bref tour de l'actualité. Pour revivre cette journée d'indépendance, rendez-vous à 19h30.